Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, là où vous me suivez dans vos maisons. Paix et grâce, que la paix du Seigneur vous soit accordée. Je viens libérer un message, je vais m'adresser à quelqu'un, à toi qui va me suivre, toi qui me suis en ce moment, toi qui va me suivre plus tard. Que la grâce de Dieu déborde dans ta vie, que la protection du Seigneur soit ton partage, ainsi que toute ta famille. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde, nous accorde tous, d'être là présent. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, comprends bien ceci. Dieu est amour. Dieu est amour. Et son amour n'est pas écarté de nous. Son amour n'est pas loin de nous. Dans cette situation actuelle, partout, là où il y a cette pandémie, partout là où la peur frappe, partout là où la pandémie, le virus frappe, il y a l'amour de Dieu. Je sais que quelqu'un me dira, mais comment l'amour de Dieu peut se manifester lorsque les gens souffrent? Si l'amour de Dieu n'est pas seulement quand tu es dans la joie, l'amour de Dieu n'est pas seulement quand tu es béni, l'amour de Dieu est même quand tu n'as rien, quand tu souffres, l'amour de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu est toujours sur toi. Dieu t'aime toujours. Ce n'est pas la souffrance qui prouvera que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu traverses la vallée de l'homme de la mort. Ce n'est pas parce que tu traverses la maladie. Ce n'est pas parce que tu traverses la souffrance et cette souffrance peut prouver que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi même quand tu traverses la douleur. Dieu est avec toi même quand tu traverses la souffrance. Dieu est avec toi. Son amour est toujours avec toi. Souvenez-vous, le jour-là, dans la barque, la Bible déclare que Jésus était là dans la barque, mais il dormait complètement, il dormait. Et la tempête se levait, les disciples paniquaient, les disciples avaient peur, ils criaient, ils paniquaient. Et ils ont vu la mort, Ils ont vu la mort. Ils ont vu la mort. Ils ont crié. Et quand le maître s'est réveillé, quand Jésus s'est réveillé, la Bible dit qu'il a calmé la tempête. Il a parlé à la tempête et la tempête a compris. La tempête s'est calmée. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a souvent des situations qui nous arrivent dans la vie. Je vais dire ça mieux. Dieu permet parfois à des situations de nous arriver, des situations compliquées. Il permet à ces situations compliquées de nous arriver seulement parce qu'il veut nous prouver son amour. Voilà. Dieu permet souvent à des choses compliquées de nous arriver parce qu'il veut prouver son amour. Il veut nous prouver qu'il est avec nous. Il veut nous prouver qu'il nous aime encore. Dans la barque, la tempête s'est levée exprès parce que Dieu voulait passer, Jésus voulait passer un message. Il voulait enseigner à ses disciples quelque chose. Il avait une notion qu'il devait donner à ses disciples. Et il a occasionné, il a fait en sorte que la tempête s'élève. Il y a des choses qui nous arrivent parfois dans la vie que Dieu est l'auteur. Oui, Dieu est l'auteur. Pas en mal, mais en bien. Il se peut que la chose qui nous arrive ne nous plaise pas. Il se peut que la chose qui nous frappe nous dérange complètement. Mais ce qui arrive, Dieu sait le pourquoi. Dieu sait pourquoi il a permis à cette chose de t'arriver. Dieu sait pourquoi il a permis à ce problème de t'atteindre. Dieu sait. Dieu sait. Derrière ces problèmes, il y a quelque chose que Dieu cache. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. J'ai envie de dire ça. Derrière chaque souffrance, il y a une joie. Yes. Derrière chaque souffrance, il y a une joie. Il n'y a jamais eu de souffrance qui dure éternellement. Chaque chose a un temps fixé par Dieu et chaque chose respecte le temps fixé par le Maître, dit Ecclésiaste chapitre 3. Ce message est clair et simple pour toi qui me suis. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Comprends que l'actualité du monde, l'actualité mondiale actuellement, c'est la peur. Le monde est plongé dans la peur. Tout le monde est paniqué. Les puissants de ce monde, les géants de ce monde, les grands de ce monde
et tout le monde a peur. Regardez, partout dans le monde, vous allez voir que tout est fermé, tout est bloqué. Il y a confinement total, confinement total, confinement total, confinement total. Tout le monde est chez lui à la maison confiné. Et ce qui est plus grave, c'est que personne ne connaît, on ne connaît pas, on ne sait pas quand est-ce que ce confinement prendra fin. C'est ça. Et ça, c'est la peur qui dérange tout le monde. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qu'au milieu de cette peur, il y a Dieu qui est là. Au milieu de cette peur, il y a Dieu qui est là. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas délaissés. Toi qui me suis, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé. Même si tu es déjà infecté, comprends ceci, l'amour de Dieu est avec toi. Et à cause de son amour, tu seras guéri au nom de Jésus. À cause de son amour. Dieu permet parfois des choses de nous arriver pour nous montrer qu'il est notre Père, il est notre Dieu, il est celui qui vous savez, la Bible dit, Dieu dit, je créais l'arme et je crée celui qui détruit l'arme. Vous savez, il est la source des maux et de bien. Dieu est la source de tout. Dans les moments favorables comme dans les moments non favorables, nous devons lui dire merci. On doit toujours être reconnaissant envers Dieu parce que son amour est toujours présent. Prenez Jean chapitre 3, verset 16, vous allez voir, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Lorsque Dieu envoie son Fils dans le monde, c'est parce qu'il avait aimé le monde. Lorsque Dieu envoie son Fils mourir pour toi, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Lorsque Dieu envoie Jésus, Jésus descend, il meurt pour toi, c'est parce que Dieu t'a aimé le premier. C'est pas toi qui a commencé d'aimer le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a aimé le premier. Et il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, à toi qui te culpabilise déjà, à toi qui te sens sale, que Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Ouvre ta Bible dans le livre de Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Vous allez voir, tu vas lire clairement que Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Dieu ne souhaite pas ta mort. Dieu ne souhaite pas la mort de quelqu'un qui pêche. Au contraire, Dieu veut que cet homme pécheur abandonne ses voies et qu'il revienne à lui. Qu'il revienne à lui. Et à travers le sang de Jésus, l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus. Lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu étais pécheur, lorsque tu étais sans alliance, sans loi, Christ est mort pour toi. Toi qui me suis, Jésus est mort pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Il a supporté la souffrance pour toi. Jésus a été crucifié. Jésus est mort sur la croix pour te sauver, toi qui me sauves. Donc, cette situation actuelle dans le monde, partout, la pandémie, coronavirus, tout ce qui se passe dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas épargné. L'amour de Dieu est au milieu, et au centre de cette situation. Plaçons, en tant qu'enfants de Dieu, plaçons l'amour de Dieu au milieu de tout ce qui se passe, au centre de ce qui se passe. Plaçons l'amour de Dieu, communiquons l'amour, communique l'amour partout là où tu es dans ta maison, profite à communiquer l'amour de Dieu. Dans ce confinement, personne ne peut sortir hors de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est l'amour de Dieu est assez large, c'est assez vaste pour couvrir tout le monde, peu importe la nature de ton péché. Peu importe ce que tu as pu faire, Dieu t'aime encore. Il t'aime et il t'aimera toujours. Cette pandémie ne peut pas nous faire sortir, ne peut pas nous arracher de l'amour de Dieu. Ne peut pas nous arracher de l'amour de Dieu. Dieu permet aux choses d'arriver pour un but. Yes, Dieu permet aux choses d'arriver pour un but. Si Dieu permet à la maladie d'atteindre ton corps, c'est pour un but. Souvenez-vous de cet homme aveugle qui était aveugle dans le livre de Jean, et les disciples posaient la question à Jésus qui avait péché, son père ou sa maman, pour que cet homme puisse naître aveugle. La réponse de Jésus était que ce n'est ni son père
ni sa mère. J'ai envie de dire à quelqu'un qui me suit, ce n'est pas à cause du péché. Ce n'est pas à cause à cause de ce que tu avais fait ou tu fais ou tu feras de mal que tu vis cette situation horrible que tu traverses actuellement. C'est uniquement parce que Dieu a permis cette situation pour que sa gloire puisse se manifester. Comme Paul le dit très bien, que Dieu manifeste sa force dans la faiblesse. Celui qui se dit fort ne verra jamais la force de Dieu. Mais celui qui reconnaît sa faiblesse verra la force de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que cette pandémie, que cette souffrance, ce virus ne t'enlève pas, ne te déracine pas de l'amour de Dieu. Reste fixe, reste planté, reste fixé là où tu es. Lis ta Bible, prie 3 fois par jour, lis ta Bible, sois constant dans la prière et tu verras la main puissante de Dieu se manifester. Je te bénis au nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour que la gloire de Dieu, pour que la grâce du Seigneur coule à flot dans vos maisons, peu importe là où vous êtes, même s'il y a quelqu'un qui est malade, même s'il y a quelqu'un qui est infecté, je prie que la puissance de la guérison, l'onction qui guérit, l'onction de la guérison, cette onction qui brise les chaînes, cette onction qui brise les maladies, puisse t'atteindre là où tu es en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Que la paix et la grâce vous soient accordées. Pour terminer, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Formidable. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Nous avons vaincu à cause du sang. Le sang de Jésus nous a donné la victoire. Le sang de Jésus nous a donné la supériorité. Le sang de Jésus nous donne le pouvoir, n'est-ce pas, de marcher sur les serpents, le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec, que Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit abondamment dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.